Bonjour frères et sœurs, nous sommes déjà à la fin de notre semaine de méditation autour de la parole de Dieu. En ce vendredi 12 février, nous méditons l'Évangile selon saint Marc au chapitre 7, les versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes ces choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, après la guérison de la fille de cette femme païenne possédée que nous avons entendue dans l'évangile d'hier, saint Marc nous raconte aujourd'hui les merveilles que le Seigneur accomplit pour cette personne, non seulement sourde, mais qui parlait difficilement. Nous pouvons dire qu'il bégayait. Un fait qui peut nous interpeller aujourd'hui, c'est de voir Jésus qui touche les oreilles, la langue de cette personne. J'ai envie de dire qu'il n'y avait certainement pas de Covid en ce temps-là pour que Jésus se permette de le toucher. Qui plus est, avec de la salive. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le geste de Jésus, c'est-à-dire mettre les doigts dans les oreilles du malade et lui toucher la langue avec de la salive, c'était des gestes en effet conformes à la pratique médicale de l'époque et du lieu. Nous pouvons voir dans les récits de miracles chez les païens à l'époque beaucoup de témoignages dans ce sens. Ainsi, la manière d'agir de Jésus n'avait rien de choquant pour les personnes de l'époque. Et donc, ayant été touché par Jésus, le sourd qui bégayait se mit à entendre correctement et à parler aisément. Ses oreilles s'ouvrirent pour entendre la bonne nouvelle annoncée par Jésus, pour accueillir ce que Dieu a à lui dire. Et sa langue également se délia pour annoncer cette bonne nouvelle entendue. Il est capable d'écouter et de proclamer, d'entendre et d'annoncer. C'est bien l'ordre que lui intime Jésus. Ephata, ouvre-toi. Mes chers amis, je crois que cette parole nous est bien adressée aujourd'hui. Combien parmi nous demeurons sourds aux paroles du Seigneur? Il est vrai que nous allons à la messe, et je rends grâce à Dieu pour cela. Il est vrai que nous écoutons les méditations tous les jours. Mais est-ce que tout cela travaille réellement notre cœur? Ou bien restons-nous sourds à ce que nous entendons? Entendre Jésus nous dire « Ouvre-toi », c'est d'avoir les oreilles qui écoutent la parole toujours créatrice de Dieu. Une parole qui nous invite à entendre le cri de nos frères et sœurs qui souffrent autour de nous. Entendre Jésus nous dire « Ouvre-toi », c'est d'avoir le courage de parler, d'annoncer la bonne nouvelle comme ceux à qui Jésus interdisait de raconter ses miracles, mais qui ne pouvaient se taire. Ils ne pouvaient garder cette bonne nouvelle pour eux. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui,
C'est à nous que Jésus s'adresse en disant « Ouvre-toi ». Alors que nous puissions être guéris de nos surdités, afin de mieux entendre le Seigneur nous parler et que nos langues puissent se délier pour mieux annoncer Jésus-Christ dans ce monde. Prions, frères et sœurs. Seigneur, ouvre nos oreilles pour écouter ta parole toujours nouvelle, toujours créatrice, et pour entendre les voix de ceux qui espèrent et qui aspirent à un monde meilleur. Ouvre notre bouche, Seigneur. Délie nos langues afin que nous puissions proclamer le joyeux évangile de Jésus-Christ et parler de ton amour et de ta miséricorde pour tous les peuples. Amen. Alors, chers amis, en ce vendredi 12 février, j'aimerais adresser mes souhaits les plus sincères à nos frères et sœurs de la communauté chinoise en ce jour où nos amis célèbrent le Nouvel An. Nous vous exprimons nos vœux les meilleurs et que cette année qui commence pour vous soit placée sous le signe de l'espérance, particulièrement dans ces temps si difficiles que nous connaissons. Je prie pour vous et implore sur vous et vos familles la bénédiction de Dieu. Kong Shi Fak Choi à vous tous et bon week-end à tous.